Rien à dire, match exceptionnel du Paris Saint-Germain, tout simplement. Pendant des années, on les a vannés, choqués dans les grands événements. Bah là, voilà, ils étaient dos au mur, 2-0. On s'est dit que c'était fini. On s'est dit que c'était une énième soirée décevante au Parc des Princes. Grosse couille, bravo. Et que dire du niveau de Manchester City? Les 30 dernières minutes, elles sont à classer dans le placard, dans les pires demi-heures que j'ai vues dans l'histoire du foot en Ligue des Champions. Pour une équipe de ce calibre, on savait que c'était moins bien, mais bordel, c'est quoi cette dinguerie? Et Paris, comme une équipe de tueurs, comme l'équipe qu'on lui demande d'être depuis 15 ans, en fait, est venue les assassiner, tout simplement, et ne s'est pas fait avoir par un scénario qui lui était pourtant défavorable. Dans l'agressivité, dans l'intensité, dans la finition, enfin Paname a été au niveau. Alors oui, c'est qu'un match de poule, mais honnêtement, c'est rarissime que Paris arrive à retourner ce genre de scénario, donc je pense qu'il faut le notifier. Et que dire de ce mec? Que dire de ce mec? Je tombe amoureux. Des fois, il y a des coups de foot. Tu regardes un match, tu te dis, lui, c'est le foot que j'aime. Joe Neves, j'en avais en français, a été exceptionnel ce soir. Grinta, qualité technique, buteur, bref, il l'aura tout fait. Il a pissé sur le mitard de City qui, certes, était très mal équipé ce soir et depuis un certain temps, faut le dire. Mais il faut quand même le rappeler. Le petit, il a 20 ans. Il a coûté cher. Il lui fallait son premier classique. Bah là, c'est ce soir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, les gars. Quelle soirée de Ligue des Champions hier et aujourd'hui. Vous savez où est mon cœur, barcelonais, parisien? Je suis le plus heureux du monde. Les amis, quelle performance du Paris Saint-Germain! Quelle performance du Paris Saint-Germain! Non mais les gars, la manière dont ils ont étouffé cette équipe de Manchester City, ils ont un tout petit moment de moins bien. Ils prennent, allez, 2 buts comme ça, mais c'est tout sauf mérité. Et la manière dont ils renversent le match. Les gars, les poils, ils frissonnaient, là, ils partaient à 2000 à l'heure, comme Dembélé et Barcola. Non mais les gars, quel match! Il y avait tout encore une fois. Et oui, le PSG tient enfin son match référence, même si c'est face à un City faible. Et le PSG s'offre toutes les opportunités de passer en 16e de finale de Ligue des Champions. Grande amor del football! Vous êtes des menteurs si vous me dites pas que tous devant votre canapé, vous étiez pas comme ça. Choquant. Les gars, le geste de Dembélé, mais ça montre aussi le joueur incroyable qu'il est. Mais tu vois, alors, il est dans un angle très difficile pour mettre le but. Mais ça aussi, c'est Dembélé. Il met le but, c'est un but qui reste dans les annales du football mondial. Cette action aussi, elle résume la carrière de Dembélé. Tellement puissant dans le 1 contre 1, tellement beau à voir jouer, tellement différent dans le dribble. Mais malheureusement, dans la finition, bon, même si c'est pas la plus facile celle-là, je vous l'accorde, mais en général, on en a vu des beaucoup plus faciles que Dembélé rate, et c'est ça, malheureusement, qui lui manque. Ce côté un peu plus décisif, surtout quand il fait des actions comme ça, qui peuvent être des actions qui restent, ça reste dans l'histoire du football. Depuis qu'il est arrivé, je l'ai toujours dit, Luis Enrique est l'entraîneur qu'il fallait au PSG, patience, ça prendra du temps, mais on verra des choses intéressantes. Et là, ce qu'on a vu dans la mainmise imposée à City, alors oui, un City faible, très faible, mais malgré tout, il faut autant les priver de ballon. Parce qu'on les a vus les autres matchs où City perd, City est faible cette saison. Ils se font jamais autant bouffer comme ça dans le jeu. Le mental, le charisme qu'impose Luis Enrique à cette équipe jeune, c'est tout simplement exceptionnel. Et en fait, ce qui est incroyable avec cette équipe, c'est qu'on voit la progression. On la voit petit à petit. Et la seule chose que je vais demander à Luis, c'est ne t'entête pas. Essaye avec le club d'aller prendre un gros neuf. Parce que ce soir, avec un gros neuf, pour moi, c'est pas 4-2. L'addition, elle est beaucoup plus salée. Mais le travail de Luis Enrique, avec les jeunes, avec les milieux de terrain, l'équilibre du collectif, la manière de jouer, la manière de conserver le ballon, de l'utiliser, c'est masterclass. C'est un bison, les gars, c'est pas un agneau. Le match de Bradley Barcola ce soir, c'est un match digne d'un top player. On l'avait déjà dit contre Lens, les gars, après la mauvaise passe qu'il traversait. Il est pas très bon contre Lens. Il fait la différence. Un but, une passe D. Il donne une très grosse victoire au PSG en championnat pour garder de l'avance sur le titre. Là, on est en Ligue des Champions. En première mi-temps, c'est un des seuls maillons de l'attaque qu'on voit pas beaucoup, malgré la très bonne première période du PSG. En deuxième, il pique, il attaque. Il est exceptionnel. C'est la force des grands joueurs. Les gars, sur le contrôle orienté, sur la prise de balle du premier but, c'est un scandale tellement c'est incroyable, tellement c'est insolent. C'est extraordinaire. Et derrière,
l'accélération. Alors qu'il y a plusieurs joueurs de City, à chaque fois il arrive à les passer en vitesse. Et la lucidité pour servir Dembélé, c'est parfait. Sur le deuxième but, il a un peu de réussite, mais il est bien placé. Et la réussite sourit aux audacieux et surtout aux grands joueurs. Bradley Barcola a réalisé un match de top player aujourd'hui contre Manchester City pour sauver le PSG en Ligue des Champions.